Oui, est-ce qu'il existe des études, une question d'Anne, qui prouvent que certaines mesures sont vraiment efficaces? Eh bien, je vais vous répondre, Anne, oui. Une étude menée notamment par The Lancet, qui est une revue scientifique britannique, publiée le 22 octobre, a permis de définir quelles restrictions sont les plus efficaces sur le taux de reproduction du virus. Donc, c'est le R qui mesure le nombre de personnes qu'un malade peut infecter. Les chercheurs ont étudié la situation de 131 pays entre le 1er janvier et le 20 juillet. Et regardez, selon les conclusions de cette étude, si on interdit les événements et les rassemblements de plus de 10 personnes, cela aura un effet non négligeable sur le R. Au bout de 7 jours, il diminue de 6%, de 29% au bout de 28 jours. Et des mesures encore plus efficaces si on ajoute le télétravail obligatoire. Le R baisse alors de 16% en une semaine, de 38% en un mois. Vous avez vu cette étude, professeur? Oui, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le confinement, ça marche très bien. Le confinement qui permet la distanciation, d'éviter les rassemblements, ça va être efficace. Il va falloir cette fois-ci être très vigilant sur le déconfinement. Parce que si on reprend les mêmes, si on fait les mêmes erreurs que lors de cette première phase, eh bien, on va avoir un rebond de l'épidémie. Donc, pour éviter le rebond, la gestion du déconfinement va être encore plus délicate que celle du confinement. Si vous voulez vous aussi envoyer vos questions à Sonia Carneiro, notamment, regardez, posez vos questions avec le hashtag question BFM TV. Il y a également une adresse mail bfmtv et vous @bfmtv.fr. Et je sens, Sonia, qu'on va vous retrouver tous les soirs peut-être pour répondre aux questions des téléspectateurs.